Salut les gars, eh bien, comme j'ai beaucoup de chance dans la vie, j'ai été amené à tester les écrevisses à venir Savage Gear. À l'heure où je vous parle, on est début mars 2021, même le nom n'est pas encore décidé, donc vous voyez qu'on en est vraiment en phase de test. Et j'en ai quelques-unes avec moi. Je me suis rendu sur un plan d'eau à Basse de ma région, mais il y a un front froid impressionnant qui s'est installé depuis hier. Donc, je ne sais pas s'ils n'auront pas la gueule fermée. On va néanmoins essayer ces petites écrevisses. Et puis comme je suis un garçon plein de ressources, j'ai perdu mon trépied, ce qui fait que je vous ferai des images bien dégueulasses avec mon téléphone portable. Mais enfin, je vous emmène en balade avec moi et on va le découvrir ensemble. Je vous donnerai mes impressions à vif, si j'ose dire. Voilà, mon premier bass avec cette nouvelle écrevisse. Voilà, dans un bois mort. Il a pris au deuxième passage. Voilà, bon, bah, je suis assez content car il est pas vilain. Je vais vite aller le remettre à l'eau. On va voir si on peut en attraper un autre. Il était sur la berge, pas exposé au vent et exposé au soleil, ce qui paraît bien logique. Voilà, joli poisson. Ah ouais, d'accord, en fait il s'était un peu cousu la bouche. Ok, et ben dis donc, quel bordel. Voilà. Là, je vais vite le remettre à l'eau. Je vous avais promis que l'image serait bien dégueulasse et je tiens toujours mes promesses. J'ai touché quelques poissons, petits et moyens quoi. Le plus gros c'est celui que je vous ai montré précédemment. Alors déjà ce qui est intéressant, ce qu'on peut dire tout de suite, à un moment j'ai senti un petit qui commençait à taper dans les appendices et je l'ai laissé faire assez longuement. D'ailleurs au moment de le faire après je me suis rendu compte qu'il n'était pas si petit que ça. Et le leurre en fait est à la fois très souple, très souple, mais aussi vachement costaud, parce que voilà, après quelques poissons, j'ai encore tous mes appendices. Je vais attendre que le vent passe. Et c'est tant mieux parce qu'aujourd'hui visiblement c'est ce violet pailleté ou ce violet pailleté. J'ai essayé d'autres coloris. Bon, c'est un peu sans surprise celui-ci qui marche le mieux, mais bon, j'insisterai, peut-être que tout à l'heure je passerai en Carolina avec le coloris rouge, parce que quand même j'y crois. Mais bon, là le coloris que j'ai, là comme ça, violet pailleté, c'est un coloris qui sera amené à prendre du bass un peu partout. Donc comme je disais, le leurre est très résistant, donc ça c'est intéressant quand la pêche est bonne, qu'on commence à faire des touches, parce que ça évite de se faire détruire un PEL avec des leurres qui s'auto-détruisent de peur. Et de devoir exterminer toute une pochette de leurre souple en quelques poissons ou une demi-journée de pêche. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, comme le leurre est très souple, en fait à l'endroit de l'encoche pour le montage texan, si on met l'hameçon juste posé dessus, exposed comme on dit, en fait les pinces ont tendance à venir chercher l'hameçon quand même derrière et à s'en mêler. Donc il faut ce qu'on appelle le tech skin, c'est-à-dire planter la pointe quand même dans le leurre. Et quand on l'utilisera en trailer, il faudra certainement régler de manière à ce que les pinces ne puissent pas venir derrière l'hameçon. Donc le laisser piquer vraiment au bout. Mais je pense que ça peut être vraiment sympa. En tout cas pour l'instant, ça donne de bons résultats. Voilà avec ce nouveau poisson, très beau poisson. Je vais pouvoir illustrer ce que je viens de vous dire précédemment. C'est seulement une minute après que j'ai tourné la précédente séquence. Je me suis un tout petit peu déplacé. Voilà, on voit que ce coup-ci, on a déchiré l'arrière du leurre. Et là, on en est déjà à 4 ou 5 poissons. Donc il a bien tenu et je vais pouvoir en réalité le remettre en place. Il va continuer. De toute façon, je peux pas mentir, j'en ai qu'un. Donc on va voir combien de temps il tient. Je le remets à l'eau. J'ai remis mon poisson à l'eau. Maintenant je regarde, voilà, comme je ne l'avais pas trop enfoncé tout à l'heure, je vais pouvoir m'en resservir, je pense. Allez hop, je vais piquer un peu de traviole. On va voir, c'est une expérience, c'est pour voir combien de temps ça peut tenir encore. En plus sur des beaux poissons comme ça, il n'a pas démérité. C'est reparti pour un tour, je vais voir si ça tient. Ça tiendra pas très longtemps je pense, mais on va dire que c'est pour le game. Alors comme je dois enfoncer l'hameçon dans le corps du leurre pour pas qu'il s'en mêle, évidemment il faut que je patate pas mal au ferrage. Et là j'ai choisi, j'ai bien fait avant de partir, j'ai eu une petite hésitation. J'ai pris cette canne là, il s'agit d'une Power Game.
Et elle affiche 20-60 grammes, c'est la première fois que je pêche avec. Et elle est assez longue, hein. Je vois qu'elle fait 7,21 m, donc 7 pieds 3. C'est parfait pour pêcher Texas, c'est ce qu'il me fallait. Et j'ai bien fait parce que comme en plus je suis en mono, je suis en copolymère sur mon corps de ligne, il faut quand même que j'envoie un peu au ferrage. Et là j'ai encore raté deux poissons. Et ça vient du fait qu'il fait froid et ils ne prennent pas exactement comme il faudrait. Mais le leurre est toujours là, il tient le coup, et pourtant j'ai envoyé quelques bons ferrages. Je pense qu'il vit ces dernières minutes, mais pour l'instant, écoutez, c'est pas mal du tout. On va continuer. Bah ça y est, c'est fait. Je l'ai perdu au ferrage sur un petit poisson. Ça va m'obliger à changer de coloris, donc je vais en tester un autre. Bon, bah ce coup-ci, en fait, je me suis même fait couper par un brochet. Alors j'étais passé sur celui qui ressemblait le plus au premier, un noir comme ça, pailleté bleu. Et voilà, ça n'a pas fait un pli sur ce coup-là. Donc je suis assez déçu, il va falloir que je retourne à la voiture pour chercher un nouveau plombal et refaire tout un montage. En retournant à la voiture, je me suis rendu compte qu'en grande taille, il ne me restait pas des coloris fous. Donc j'ai repris un petit coloris bleu et dark, comme ça, noir. Mais vous voyez, j'ai downsizé, alors j'ai fait un truc de bourrin. J'ai remis un grammage assez important devant. Mais derrière, voilà, on downsize, on met un tout petit leurre, ce qui me permet de continuer à pêcher en casting, de pouvoir envoyer des ferrages de bourrin, et en même temps de proposer quelque chose de plus petit au black bass, surtout que là je vais refaire un passage sur ceux que j'ai raté. Et voilà, c'est un petit truc que je vous donne, souvent ça marche, il ne faut pas se laisser apeurer par la grossièreté du montage, et les poissons s'en foutent complètement. Alors là c'est très surprenant, hein. En fait, en changeant de taille, c'est comme si on passait complètement à un autre modèle. Je vous montre, alors en fait ici, voilà, les pattes n'ont plus d'action de nage, elles sont purement imitatives, elles sont flottantes. Il n'y a plus l'encoche pour le montage Texas. C'est vraiment un autre leurre. Voilà, c'est vraiment très surprenant. Mais dans l'eau, l'écrevisse se présente vraiment bien droite, les pattes en l'air. Ça reste très pêchant, mais c'est autre chose. Voilà, avec mon petit montage bourrin là, et la plus petite taille d'écrevisse. Il y a ce poisson, alors en plus je le rate juste avant un coup, et je pense que c'est même un poisson que j'ai raté précédemment, il a une piqûre dans la gueule. Donc il y est revenu avec cette petite écrevisse. Vraiment super, avec une petite touche voilà, qu'il ne fallait pas rater, bien timide. À cette distance de pêche, je pêche à 2-3 mètres devant moi, j'ai pas besoin de tresse, mais il faut quand même rester concentré, ils sont marioles, je continue. Bon, bah vous voyez, c'est avec le poisson de tout à l'heure, j'en refais un ou deux petits. Là je viens d'en rater un gros qui vient de me mettre le leurre en vrac, mais il est toujours intact. Je vais me le retenter dans un moment. Alors je me répète, mais c'est vraiment étonnant. Encore un bass, et vous voyez le leurre est toujours là. D'habitude quand on pêche le bass, voilà, avec des matériaux très souples, souvent très poreux, et bien on perd très rapidement son leurre, et là on a une belle souplesse de la matière, une densité correcte, et voilà, et surtout comme c'est résistant, c'est incroyable. Allez, je continue. Bon, de toute évidence, je me suis bien éclaté, mais à vrai dire, je joue pas complètement le jeu, puisqu'il fallait vraiment, pour cet unboxing au bord de l'eau, il fallait que je prenne quand même des risques, et pour l'instant, je suis pas vraiment sorti de ma zone de confort, puisque j'ai soigneusement évité les coloris qui m'inspiraient le moins. Voilà, comme en particulier ce coloris très homard, là, très rouge. Mais comme on va bientôt sortir des bonnes heures, des heures chaudes, je vais... Ah bah, j'ai arraché moi-même une patte, quelle andouille. Bon, en tout cas, comme on va sortir des bonnes heures, je vais me forcer quand même à pêcher avec ce petit coloris bien écarlate, bien rouge. Bon, visiblement ici, c'est pas trop ce qu'ils recherchent, mais je vais voir, je vais me forcer, on va voir si j'arrive à faire un fiche ou deux.
pari qui n'est pas gagné d'avance. Bon, j'ai échoué à prendre un bass avec ce petit coloris là, assez étonnant. Je le verrai bien en trailer de jig. J'ai eu deux petites touches, mais c'est pas le coloris du jour. Les poissons ne le gardaient pas en bouche. Ils l'ont pris parce que je les ai harcelés en faisant du shaking sur place pendant 3 minutes. Mais ils le prenaient, ils le rejetaient tout de suite. Ça me laissait à peine le temps de ferrer. Enfin, encore une fois, il a résisté à toutes ces touches. Il est encore intact. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, le commentaire que je laisserai de ce leurre, cette première impression, je me sens tout à fait comme face au Craft Shad. C'est-à-dire qu'au début, on voit que c'est un bon leurre, mais on ne comprend pas ce qu'il apporte de plus. Et je pense que résolument, un peu comme le Craft Shad, tout tient aux matériaux utilisés, car on a là quelque chose d'à la fois très souple, très vivant, mais en même temps d'incroyablement solide. Et c'est assez étonnant. C'est une matière que je pense n'avait pas utilisé Mads précédemment. Et je suis vraiment impatient qu'un vrai basseur l'ait entre les mains et me donne son feedback. Je pense en particulier à Sylvain le dentiste, à qui j'en ai fait passer quelques-unes. Donc on va voir. Là, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais me poser 5 minutes, je vais casser la croûte. Et puis je sais pas encore ce que je ferai après. Soit je continue à aller pêcher comme ça à Texas, ou alors, comme j'ai une autre nouveauté à vous présenter, peut-être que je vais changer de technique pour un nouveau leurre. Je vais voir, je vais me laisser le temps de la réflexion. À bientôt. Donc on a ici un grub d'allure tout à fait classique, la queue en virgule, assez longue. On voit qu'il a des anneaux tout le long du corps. Et il a une petite encoche ici pour poser l'hameçon texan dedans. Donc c'est plutôt pas mal fait. J'ai, vous voyez, la bonne taille d'hameçon qui me permet d'aller jusque dans l'encoche. Je couvre bien tout le corps avec l'hameçon, parce que généralement c'est là où les poissons aspirent le leurre. Je l'ai monté en Carolina. Alors ça sent très fort l'anis. Remarquez que ça pourrait être pire, ça pourrait sentir très fort l'anis.